Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mardi 3 avril 2018 et je viens de terminer ma revue de marché traditionnelle Ishimoku que vous retrouverez dans quelques instants sur ma chaîne YouTube, comme celle-ci d'ailleurs. Je voudrais faire une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée mais que j'ai vu que tardivement sur l'euro GPI, l'euro yen, pour savoir si oui ou non j'y détecte des opportunités de trading ou un plan de trading à venir. Si vous en avez la possibilité, je vous rappelle qu'il est plus simple pour moi si vous avez des questions concernant des actifs que vous souhaiteriez que j'analyse, que vous m'envoyez un mail la veille, donc le lundi, parce que le matin même en live, je peux répondre à vos questions, mais si je les prépare un petit peu, si je prends le temps de regarder, c'est plus facile. Donc n'hésitez pas à me dire aussi sur quel type d'horizon de temps est-ce que vous souhaitez que je fasse cette analyse. Si vous souhaitez faire du swing trading, du très court terme ou de l'intraday, c'est pas forcément la même chose. Donc, comme pour toute vidéo concernant mes analyses, je vais vous proposer, vous suggérer, vous inviter à lire cet avertissement sur les risques, qui vous indique que le trading, devises CFD actions futures comporte un haut niveau de risque. De ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial et que négocier sur marge via des produits CFD ou autres comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous pouvez aussi aller regarder sur mon blog. Il faut que je remette la case recherche, mais j'ai écrit un article sur le money management qui pourrait vous être très utile. Ceci étant fait, nous allons observer maintenant l'euro-yen. Donc, la personne qui m'a demandé de regarder ce que je pensais de l'euro-yen à partir du graphique mensuel m'a aussi indiqué via Twitter que le débat sur le forum avait commencé sur l'euro-yen. J'ai fait exprès de ne pas aller lire ce que vous venez d'écrire, Anthony et Marc, sur l'euro-yen, pour voir ce que j'en pense indépendamment de ce qui a déjà été écrit et pour ne pas subir d'influence de façon à confronter nos différentes analyses. Donc là, ici et maintenant, nous sommes sur un graphique 4 heures, comme vous pouvez le voir ici, et j'ai laissé sur mon graphique cet ancien rectangle que j'avais dû tracer la semaine dernière, et d'ailleurs, comme nous pouvons le constater, il y en avait un autre en dessous. Donc visiblement, la paire euro-yen était dans un range, elle casse un range, elle rentre en mouvement de tendance, il y a un twist, elle rentre en range, paf, et là, à nouveau, une légère baisse dans le sens où le range ici a cassé en H4 la borne basse qui est ici. Donc, mathématiquement, les lignes de l'Ishimoku descendent et nous avons ici un nouveau twist qui me permettrait peut-être de tracer de nouveau un rectangle comme ceci. Je trace des rectangles pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à présent, qui ne connaissent pas bien le fonctionnement de l'Ishimoku, puisque nous savons que la première chose que fait un trader qui utilise l'outil Ishimoku, c'est de regarder son nuage. Lorsque celui-ci est orienté, comme ici à la baisse, nous avons une tendance baissière et le trader va chercher à entrer en position après des replis dans le sens de la tendance. Par contre, lorsque le nuage twist et se met totalement à l'horizontale, cela nous indique qu'il n'y a plus de tendance et qu'à partir de ce moment-là, les prix dérivent latéralement et donc il faut chercher à faire de ce que l'on appelle du trading range. Nous irons ensuite regarder ce que nous indiquent les unités de temps supérieures, mais ici et maintenant, il n'y a rien d'autre à voir sur le H4 que les points de contact ici au niveau de la résistance, ce point de contact bas au niveau du support, ça pourrait être aussi ce même support, le support de l'ancien range, on peut le matérialiser comme ceci, on n'est pas obligé de l'ignorer, s'il veut bien que je le fasse, voilà, tac. Et ici et maintenant, les prix sont un petit peu au milieu de nulle part, comme j'ai tendance à dire, dans la phase de descente, c'est-à-dire la tendance. Vous savez que, comme je l'expliquais ce matin une fois de plus en détail dans la revue de marché, dans un range, il y a toujours une tendance qui nous conduit du bas vers le haut
de la dérive latérale et du haut vers le bas de cette même dérive latérale. Donc il semblerait que nous soyons ici et maintenant dans la phase baissière. Néanmoins, il était possible peut-être de vendre en haut, il était possible de vendre ici. Acheter ou vendre ici est un petit peu compliqué puisque les prix, après avoir débordé la zone d'équilibre, se replient sur la borne haute du canal descendant. Mais nous ne savons pas si nous allons assister à une espèce de rotation partielle. Pour comprendre ce vocabulaire, il faut se référer au tuto gratuit que vous trouvez sur mon blog ou sur mes formations Ishimoku, que vous trouvez aussi sur mon blog ou dans les nombreuses discussions à ce sujet sur le forum. Étant donné que la zone d'équilibre est reprise, il est un petit peu délicat de vendre ici, puisqu'il faudrait mettre un stop vraiment haut pour viser le bas du canal ici. Ça ne me semble pas être un joli trade. Il serait préférable d'attendre, voyez, un repli par exemple sur cette zone après une nouvelle cassure serait plus à même d'être utilisé en tant que plan de trading. Néanmoins, je ne trouve pas qu'il y ait quoi que ce soit à envisager, donc ici et maintenant sur l'euro-yen à partir de l'unité H4. Maintenant, remontons, parce qu'on peut faire les analyses Ishimoku en partant du mensuel et en descendant vers le H4, mais on peut aussi passer du H4 au mensuel. Tous les chemins mènent à Rome et nous renvoient dans nous permettent de faire des analyses similaires. Donc, qu'est-ce que nous indique le H4, le graphique daily? Ben, finalement, pas grand-chose. Nous avons ici le support que nous avons tracé. J'ai dû tracer parce que ce n'est pas celui que j'ai tracé sur le H4, sinon il n'apparaîtrait pas ici. C'est un support qui a dû être tracé il y a quelques jours, quelques semaines aussi. On voit bien que c'est un support qui fonctionne bien. Les prix, après avoir cassé le niveau de support précédent, qui devait être la borne basse d'une dérive latérale, se replie et hésite ici et maintenant. Vous voyez, c'est un petit peu quoi faire ici. Et qui peut dire qu'il y a une forte probabilité de réussite en achetant ici, en sachant qu'il y a une résistance juste au-dessus, ou en vendant, en sachant que la baisse ici a du mal à prendre effet. Donc, franchement, ici et maintenant, comme je l'indiquais sur le H4, je ne vois strictement rien à faire sur le graphique journalier. Ça ne me semble pas être... il n'y a rien à faire, quoi. Il y avait peut-être à faire avant, mais là, ici et maintenant, je ne vois pas d'opportunité de trading, ni même de plan de trading facile à construire. Donc, je remonte sur le graphique hebdomadaire. Je vois qu'ici, après avoir atteint une résistance de taille à ce niveau-là, qui pourrait être matérialisée à quelques points près par 2-3 points près ici par le plat SSB qui est ici en extension, les chandeliers japonais ont dessiné un magnifique avalement qui a remis en cause la tendance préalable qui nous a conduit du bas jusqu'à la résistance. C'est la raison pour laquelle le nuage était orienté. Après avoir dépassé largement avoir accéléré dans le sens inverse de la tendance initiale, les prix semblent se replier pour peut-être venir se replier ici sur la Kijun-sen et descendre. Enfin bref, il n'y a rien à faire non plus sur le weekly. Je ne vois pas comment construire à partir de ces informations un plan de trading fiable. Allons voir maintenant ce que nous raconte le graphique mensuel. Le graphique mensuel nous raconte que nous avons ici la possibilité de tracer des dérives latérales avec des zones d'attente qui peuvent être matérialisées par un éventuel triangle ici. Je vous invite à aller regarder ma revue de marché d'aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le Dow Jones. Nous avons, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, nous avons une configuration tout à fait similaire. Donc si les prix venaient à casser ici, mais bon, c'est du mensuel, donc il faut être patient, par le haut, ils iraient probablement chercher les niveaux de résistance qui se trouvent ici, ici et ici. Et s'ils viennent à casser par le bas, probablement iront-ils chercher les niveaux de support qui se trouvent ici, ici et ici. Pour le moment, je ne vois rien d'autre à dire et à faire sur l'euro-yen. Je vais aller maintenant publier cette analyse sur YouTube et confronter avec les analyses des copains sur notre forum. Je vous montre quand même une similitude sur un graphique daily, vous voyez. Parfois, nous avons les prix qui dérivent à l'intérieur sur H4, on va le mettre, peu importe l'unité de temps, qui dérivent à l'intérieur d'un triangle, comme ça, et lorsque le triangle casse dans un sens ou dans l'autre, ils vont chercher les bornes hautes ou basses du rectangle que nous avions préalablement tracé. Voilà pour cette petite analyse où, en conclusion, je dirais qu'ici et maintenant, je ne vois pas d'opportunité de trading et je n'arrive même pas à construire un plan de trading viable. Donc, cette paire ne m'intéresse pas. Pour le moment, je vais aller chercher là où les choses me semblent plus faciles à faire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et merci de votre écoute.